day. Rise and look around you, and you will see who you are. J'aurais jamais le courage de prendre une pierre ici et de la monter chez moi, parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Le couvent d'Alijan est, au point de vue historique, très chargé de belles histoires, tout ça. Après, moi, ce que je retiens le plus, ce sont mes souvenirs personnels, mon histoire personnelle. Donc il faut imaginer des personnes qui pique-niquent, des enfants qui jouent, tous les baptêmes, les mariages qui se font ici, qui sont magiques. Ensuite, il faut penser aussi à la Noël, quand on faisait la crèche vivante. Donc moi, j'ai fait tous les personnages, donc imaginables, donc que des bons souvenirs. Tu n'as pas fait Jésus? Oui, je l'ai fait. Tu l'as fait? Ou bien sûr, j'ai fait Jésus, ou Ambi, non. Version féminine. Le 8 septembre, la Mahone, comme tu dis, arrive escortée pour la procession et la messe. C'est ça, c'est ça. Ensuite, on la rentre au couvent et là, tout le monde peut aller embrasser la Mahone. On lui fait des offrandes, on allume des cierges pour être sous sa protection. Elle a de singulier aussi cette procession, c'est que les femmes, uniquement les femmes, portent ce tableau. C'est ça. Donc quelle fierté pour toi de porter ce tableau. C'est vrai, très, très, très honorée, mais pas pour être vue, pas pour dire c'est moi qui porte la Vierge. Ouais. Mais ce sentiment que je me dis, ah, je porte la Vierge, peut-être qu'elle me porte, enfin, dans son cœur, je dirais, dans sa protection. Lorsque vous venez ici, vous êtes un petit peu seul au milieu des châtaigniers, au milieu de ces arbres. Et on retrouve un petit peu... On se ressource, tout simplement. Parce que bon, les années passent, les gens disparaissent. Et donc revenir ici, où il n'y a que des bons souvenirs, du coup on se dit, ah oui, regarde, bon c'est vrai. Mais regarde, à ce moment-là, lorsque tu faisais l'ange, que Babou me taquinait tout le temps, par exemple. Ça aide à garder tous nos souvenirs intacts, je dirais. Ça nous aide à se sentir mieux. Au-delà de la Mahone qui nous protège, ce sont les souvenirs aussi qui nous protègent, qui nous gardent, qui nous permettent d'avancer aussi. C'est depuis ce lieu aussi que tu as décidé de devenir professeur des écoles? Oui, parce que je voulais transmettre ce que je savais. Tout simplement transmettre l'envie de protéger un endroit qu'on aime. L'envie de transmettre à des enfants de ne pas nier d'où l'on vient. Au contraire, on doit toujours sauvegarder ce que l'on a en nous. Maintenant, je suis institutrice, bilingue. Là, ce que j'aime transmettre, donc, c'est ma langue, la langue qu'on m'a donnée, qui est une très belle langue, une langue fleurie, une langue imagée, qui bon, est dure à transmettre, mais bon, très plaisante.
Et donc je trouvais que le meilleur moyen, c'était par l'école. On voit aussi cet amour que tu as de toutes ces histoires qui ont été véhiculées depuis des années, des siècles. Tu as besoin, envie, hein, de les remettre au goût du jour parce qu'elles se perdent un peu. Oui, effectivement, c'est vrai que j'adore les histoires parce qu'au-delà de nous raconter l'histoire, elles nous décrivent les lieux, comment ils étaient avant, la façon de penser aussi, comment on pensait avant, ce qui était bien, ce qui était mal, un certain vocabulaire aussi. Donc voilà, ça véhicule toujours des souvenirs. Alors et ce lieu, tu y reviendras souvent? Tu auras tes enfants? Si Dieu me permet, si Amaona m'aide, oui. J'aimerais qu'ils voient ce que j'ai vu. C'est sûr que bon, ils manqueront des personnes au tableau, mais ils verront sur les photos aussi, ils verront à travers nos histoires, à travers nos souvenirs. J'en repartagerai mon enfance.